$6. C'est ce que le magasin au bout de la rue facture pour un cold brew qui leur coûte au maximum environ 30 centimes à produire. Je peux le prouver car je fais la même chose sur mon comptoir depuis 8 mois pour 30 centimes et c'est meilleur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer du café infusé à froid à la maison, qui est plus doux, moins amer et moins acide que tout ce que vous achèterez dans un gobelet en papier. En utilisant le paquet de café bon marché que vous avez déjà, un bocal et de l'eau. Voici tout le matériel. Acheter un cold brew chaque jour de travail revient à donner environ $1 500 par an à un café, pour une boisson que vous pourriez faire pour le prix de quelques boules de chewing-gum. Ce qui m'a vraiment surpris arrive un peu plus tard. Une variable souvent négligée peut ruiner une excellente préparation, et cela ne dépend pas du café acheté. Je me suis trompé pendant des mois. Après avoir corrigé cela, j'ai complètement arrêté d'en acheter au café. Voilà le truc, personne ne t'explique ça au comptoir pendant qu'ils te font payer le prix d'un petit repas. Le cold brew et le café glacé sont différents. Le café glacé est du café chaud, versé sur de la glace, donc infusé à chaud. Le cold brew n'entre jamais en contact avec la chaleur. Cette différence explique tout, car l'eau chaude et froide extraite des éléments très différents d'un grain de café. Lors de la préparation du café chaud, la chaleur extrait rapidement tout de la mouture. La bonne saveur bien sûr, mais aussi les composés amers et les acides vifs qui vous crispent l'estomac et vous font faire la grimace. C'est rapide et c'est violent. L'eau froide est patiente. Elle agit lentement et elle extrait seulement les saveurs douces, sucrées et chocolatées, tout en laissant la plupart de l'acidité et de l'amertume enfermées dans le marc, là où elles doivent rester. Ce n'est pas du marketing, mais la chimie qui agit. Le café obtenu est 60 à 70% moins acide, expliquant pourquoi ceux qui disent que le café leur dérange l'estomac supportent généralement le cold brew. Le café ne vous vend pas un meilleur grain, mais du temps. Le cold brew demande des heures de préparation, mais il facture $6 juste pour éviter l'attente. Voilà le secret. Une fois que vous savez ça, vous ne pouvez plus vraiment faire comme si vous ne le voyiez pas. Faisons-le. Commencez avec du café moulu et voici votre premier vrai paramètre. Moulez-le grossièrement. Je veux dire vraiment grossièrement. Imaginez quelque chose ressemblant à du sucre brut ou du gros sel, pas de la poudre. Si vous le moulez finement, comme vous le feriez pour une machine à filtre, l'eau extrait trop de choses de trop rapidement et vous revenez directement à l'amertume que vous essayez d'éviter. Mouture grossière, toujours. Si vous achetez du café déjà moulu, demandez une mouture grossière ou pour cafetière à piston, ou prenez des grains entiers et moulez-les brièvement par à-coups chez vous. Maintenant parlons du ratio, et c'est là que vous transformez 30 centimes en quelque chose qui vaut $6. Utilisez environ une part de café pour 4 parts d'eau en volume afin d'obtenir un concentré. Point de départ, une tasse de café moulu grossièrement pour 4 tasses d'eau froide. Versez le café moulu dans n'importe quel bocal ou pichet, ajoutez l'eau par-dessus et remuez doucement pour vous assurer que tout le café est bien mouillé. C'est tout, pas besoin d'équipement sophistiqué. Un bocal en verre fonctionne, un pichet propre fonctionne aussi. Le récipient se moque de vos sentiments et de votre budget. Couvrez-le, voici la partie qui mettra votre patience à l'épreuve. Laissez-le sur le comptoir à température ambiante pendant 12 à 18 heures. Toute une nuit, c'est parfait. Vous le mélangez avant d'aller vous coucher, et au moment où vous cherchez la bouilloire le matin, il a fait son travail en silence pendant que vous dormiez. Petite pause puisque vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes clairement du genre à préférer le faire vous-même plutôt que de payer 6 € pour ça. Un abonnement gratuit aide la chaîne à dénicher ces arnaques. Les membres de ma chaîne ont accès aux recettes non publiées publiquement. C'est tout ce que je demande. Revenons à cette variable qui, comme je l'ai dit, vous fait toujours vous tromper et gâche des fournées entières. Temps d'infusion. Beaucoup pensent que plus c'est long, mieux c'est. Que si 12 heures, c'est bien, alors laisser infuser pendant 2 jours entiers doit être spectaculaire. Ce n'est pas le cas. Si vous laissez le cold brew infuser trop longtemps, au-delà de 24 heures, l'eau commence enfin à extraire ses composés amers qu'elle avait jusque-là ignorés poliment. Vous obtenez un café surextrait, boisé et presque acide. L'erreur n'est pas d'acheter de mauvais grains ou d'utiliser un mauvais bocal, mais la gourmandise, laisser infuser trop longtemps en espérant une boisson plus forte et meilleure, alors que c'est l'inverse. Infusez 12 à 18 heures pour un goût doux, jusqu'à 24 heures pour plus de force. Au-delà de ça, vous ne faites qu'obtenir une boisson de plus en plus mauvaise, lentement. Une fois que c'est infusé, vous le filtrez, vous versez le tout à travers une passoire fine pour retenir la majeure partie du marc, puis vous le passez une fois de plus. Cette fois, utilisez un filtre à café, un torchon fin ou un essuie-tout dans la passoire. Ce deuxième passage fait la différence entre un cold brew soyeux et une tasse granuleuse avec du dépôt au fond. Ne pressez pas le marc pour obtenir les dernières gouttes. Je sais que c'est tentant.
Pressez force les substances amères à ressortir du marc et directement dans votre café, ce qui annule tout l'intérêt. Laissez-le s'égoutter tout seul. Encore une fois, patience. Le café récompense la patience et punit la précipitation, ce qui ressemble à une leçon de vie. Ce qu'il vous reste, c'est un concentré. Fort, sombre, et pas fait pour être bu pur, à moins que vous n'ayez un endroit très important ou aller à une vitesse très élevée. Vous le diluez. Environ une part de concentré pour une part d'eau ou de lait sur des glaçons. Goûtez et ajustez à votre goût. Pour un café plus fort, mettez moins d'eau. Pour un café plus doux, ajoutez-en. Vous devenez barista bénévole et c'est là qu'on voit vraiment les économies. Ce seul lot préparé avec une tasse de café moulu donne plusieurs portions de concentré, soit une semaine de café infusé à froid à partir d'une dose de café dont les grains reviennent peut-être à 30 centimes par portion. Le concentré se garde fermé au réfrigérateur jusqu'à 2 semaines sans rien perdre. Préparez-le une fois, buvez-le toute la semaine et évitez la file du café en ayant vraiment l'impression de gagner. Certaines questions reviennent souvent. Oui, vous pouvez utiliser n'importe quel café, mais comme le cold brew est doux, un café de torréfaction moyenne ou foncé apporte des notes riches de chocolat et de caramel qui le rendent gourmand. Le café bon marché fonctionne vraiment bien ici, parce que l'infusion à froid masque les saveurs âpres qui font que le café chaud bon marché a un goût médiocre. C'est l'un des rares moments où l'option économique et le résultat haut de gamme se retrouvent dans le même bocal. Pour un effet chic sans surcoût, congelez une partie de votre café infusé à froid dans des bacs à glaçons. Quand vous versez un verre qui se rafraîchit sans dilution grâce à des glaçons au café, le café du coin vous facturerait un supplément. Vous l'obtenez juste au prix d'un bac à glaçons et d'y avoir pensé avant. Ainsi, 6 $ deviennent 30 centimes avec une boisson plus douce et plus digeste. Tout ce que ça coûte, c'est patienter une nuit, ce que le café du coin faisait payer 6 $ pour éviter. Si ça vous fait économiser quelques dollars par semaine, partagez-le avec l'amateur de café dans votre entourage qui a besoin de l'entendre. Laissez un like et on se retrouve à la prochaine.